Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter une petite partie de ma collection de télécartes sur les variétés. Je vais vous présenter parmi les plus grosses variétés qui peut exister dans la télécarte, des choses un petit peu particulières, des choses bien sûr que l'on a du mal à trouver, et même certaines. Nous allons commencer par deux télécartes, dont une sous blister, qui est la Billie Holiday, qui présente une particularité assez sympathique. Donc elle est bien neuve sous blister, donc toute neuve. En façade, vous avez donc ici 50 unités, et au verso, pardon, vous avez télécarte 120 unités. On appelle ça une erreur 50-120. Donc ça, c'est pas évident à trouver, et encore plus en neuve. Là, vous avez un deuxième modèle qui est toujours en 50-120, donc là, qui est la télécarte l'an 2000. Donc on a bien le télécarte 50 au recto, et au verso, on a bien la télécarte 120. Donc deux très belles variétés qui cotent pas mal, mais bon, par rapport à ce que l'on avait avant, le rapport cote et prix de vente, malheureusement, les prix ont bien baissé. Donc là, je vous propose, alors, en 9 sous blister, un dos blanc avec numérotation. Donc là, il n'y a pas, attention aux fraudes, parce que bien sûr, ces télécartes, elles ont été reproduites pour essayer d'avoir des fausses variétés, mais là, en 9 sous blister, là, il n'y a pas de doute. Voilà, on voit bien l'emplacement un petit peu plus foncé, et là, vous avez le numéro qui est bien apparent. Donc voilà, on appelle ça une variété dos blanc. Donc, ensuite, là, on va aller sur une verso inversée, c'est-à-dire que là, la télécarte, elle est dans le bon sens, et si je la retourne, vous avez le décalage qui est vraiment de l'autre côté, avec l'emplacement de la puce et le numéro qui est de l'autre côté. Voilà, je refais la même opération. Et là, donc on appelle ça un verso inversé. Donc je vais vous montrer un verso inversé sur une autre télécarte. Voilà, là je me suis fait avoir. Voilà, là vous avez deux télécartes, la 50 et la 120. C'est une Peugeot de 93, et je vais vous faire voir en la retournant. Voilà la petite différence, et là on se rend bien compte. Là vous avez ici la carte normale, et là vous avez la variété avec le dos inversé, c'est-à-dire que là vous avez toute la télécarte avec la numérotation qui a été imprimée à l'envers. Donc si je... Voilà. Là on a... Ensuite, donc sur la Operator, même opération. Voilà, là elle est dans le bon sens, on la retourne, et le verso est en effet encore à l'envers. Donc voilà, nous continuons. Donc là je vais vous faire voir une télécarte qui a deux variétés. Voilà, je vous laisse regarder. Là vous avez une double impression du recto plus un recto inversé. Voilà, on regarde derrière, et le verso est également inversé. Donc là vous avez la carte normale que je vous fais voir. Voilà, et là vous avez la carte avec la variété, donc verso inversé, plus double recto imprimé, c'est-à-dire qu'elle est imprimée une fois dans ce sens-là, et une fois dans l'autre sens. On voit bien la flèche, on voit qu'il n'y a qu'une puce. Donc ça c'est une très grosse variété que j'ai trouvé dans des lots. La plupart c'est trouvés dans des lots ou bien achetés à d'autres collectionneurs. Là, il s'agit d'une variété qu'on appelle double puce. C'est-à-dire, vous avez la puce qui est mise dans dans son emplacement initial, et vous avez une deuxième puce qui a été mise sous presse et qui a été encartée en même temps. Donc là, je vais vous faire voir un petit peu au verso qu'il s'agit d'une vraie double puce, parce que ici, vous avez quand même l'emplacement de... Vous avez ici l'emplacement de la puce que l'on voit qui est très déformé. Voilà, alors je vous fais voir le recto, et là on a bien les doubles puces. Donc j'en ai une deuxième, mais cette fois-ci qui a été mis à l'envers. Voilà, là vous avez le dos d'une puce, une Sol 5,
qui a été mis sous presse dans ce sens-là. Et on retrouve bien notre fameuse déformation au verso qui nous prouve que c'est une variété réelle. Parce que bien sûr, certains petits malins se sont amusés, comme vu que ça prend un peu plus de valeur, ils se sont amusés à faire des fausses. Donc méfiance. Donc là, je vais vous proposer 3 variétés de numérotation très décalée ou de décalage de visuel. Donc la première sur une Peugeot. Voilà, et là on voit que le numéro est au milieu. Il est bien au milieu et non dans son emplacement. Ensuite, sur une carte 600 agences, là au recto tout est ok. Par contre le verso est très décalé. Nous voyons ici les barres du décalage et en bordure le mot télécarte qui est vraiment au bord. Ensuite, sur une carte été en 120 unités, alors là, beau décalage. Là, on voit bien qu'il y a ici une bavure, le numéro est dans le télécarte, et ici, on est vraiment au bord, on voit même plus le logo. Ensuite, une erreur de production, et voilà. Ici, vous avez erreur de production D35. Voilà, sur une Minitel en 120. Ensuite, tout à l'heure, nous avons vu les versos inversés. Mais là, nous avons un recto inversé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du verso qui a été imprimé à l'envers, mais simplement le recto. Donc, encore une très belle variété. Et de plus, 9 sous blister. Voilà. Alors ensuite, là, c'est un petit truc un petit peu particulier. En fin de compte, il n'y a qu'une seule feuille qui a été mise sous blister. Voilà, je peux la mettre. Voilà. Et je vais vous faire voir une autre variété, vous allez comprendre mieux un petit peu. Donc là, il y a une seule feuille qui a été mise sous blister, ce qui équivaut un petit peu à cette variété-là. Voilà, je vais vous faire voir. Voilà, en fin de compte, il s'agit d'une pellicule comme ça qui a été mise sous blister. Donc là, on a cette pellicule qui est décollée du plastique. Et au recto, elle a été imprimée directement sur le plastique. C'est pour ça que c'est brillant. Et non ici sur la page plastique. Ensuite, une Émile Baudot. Et là, il faut vraiment avoir des bons yeux. Parce que regardez, le numéro est ici au recto. Alors ça, c'est pas commun non plus. Au lieu d'être imprimé au verso, dans son emplacement ici, il est imprimé au même endroit, mais du côté télécarte. Donc ça, c'est aussi également une variété très prisée des collectionneurs. Ensuite, nous allons avoir 2 gros décalages d'impression. Voilà. Voilà, ici, nous la voyons. On voit bien qu'il y a un gros décalage. Ça, c'est celle qui a été diffusée dans le bouquin du Foncote, qui est la Bible du collectionneur. Celle-ci également. Donc, malheureusement, elle a une raie, mais sinon, c'est une variété super. On voit bien le petit décalage du logo. Nous, on voit bien le décalage sur Télécarte 50. Et voilà. Et ça, c'est une télécarte qui a également été mise dans le Foncote que je vais vous faire voir ici. Donc là, vous avez plusieurs télécartes possibles avec différentes variétés, différentes numérotations. Et bien sûr avec les tarifs de chaque cote. Donc je vais un petit peu vous faire voir là, parmi les dernières, celle qui a été référencée. Je vais essayer de la trouver du premier coup, hein, c'est pas dit. Hein. Voilà, alors, la fameuse Roi Lion. Et oui, elle est bien là, et c'est bien le bon numéro que je viens de vous faire voir. Donc c'est moi qui l'ai fait à l'époque référencé, parce que c'est une carte qu'on n'a pas forcément trouvé beaucoup. Et là, vous avez la même télécarte qui a été mise également. Alors là, pour sa cote, ça va être un peu plus compliqué, mais j'essaie de vous le faire voir. Voilà. Alors, en verso, double impression, 25 €. Alors, 25 €, c'est pas beaucoup coté pour ce type de télécarte. Alors là, je vais vous faire voir un truc. C'est la première fois que j'ai eu ça. Je l'ai acheté dernièrement à un collectionneur. Donc là, c'est une carte basique. Mais par contre, le petit truc,
c'est la carte gagnante. C'est la première fois que j'en ai une dans les mains, c'est la première fois que j'en ai vu une. Et par rapport à une autre télécarte que je vous fais voir là, où bah, c'est marqué perdu. J'en ai encore une sous les yeux normalement. Je ne sais pas si on va bien voir, donc perdu. Et là vous avez cette fameuse télécarte avec le verso gagné. Donc ça c'est pour moi une carte que je cherche depuis longtemps, donc je l'ai trouvée depuis peu. Donc voilà, j'espère que sa vidéo vous a plu, et puis bah voilà ce que j'appelle moi la Bible des collectionneurs, c'est le guide des télécartes, de tout ce qu'il peut y avoir, des variétés, des... Moi je suis tombé dedans en 93, donc vous imaginez maintenant, on est en 2018, ça fait 25 ans que je suis collectionneur. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis bah n'hésitez pas à vous poser vos questions, et puis j'espère que ça vous conviendra. Et je suis prêt à vous donner toute explication sur vos télécartes et autres. Bah écoutez, je vous remercie, à très bientôt.